Alors bonjour chers amis et bienvenue à cette nouvelle série d'émissions avec l'abbé Apollinaire Intamabialiro qui a décidé de développer le thème « Vivre le carême aujourd'hui ». Depuis 20 ans, Foi et Télévision chrétienne n'a jamais eu un tel thème. Ça va être excitant, ça va nous aider à mieux vivre notre carême et que ce carême soit le plus beau carême que nous ayons vécu dans notre vie. Accueillons chaleureusement l'abbé Apollinaire. Alors, merci beaucoup d'être là. Nous sommes encore au début du carême. Cela fait quelques jours seulement que nous avons commencé le carême. Et lorsque j'ai parlé avec Lise de cette catéchèse d'aujourd'hui, il m'avait proposé un thème de l'Esprit Saint. Moi, je me suis dit, on vient à peine de commencer le carême. Comment est-ce qu'on peut parler de la Pentecôte? Alors, j'ai plus ou moins changé le thème et j'ai pris celui justement du carême. Comment vivre le carême aujourd'hui? Comment vivre le carême dans notre monde d'aujourd'hui? Et ce thème qui sonne un peu vieux, selon la constitution d'aujourd'hui, parce que lorsque vous parlez du carême, pour le monde d'aujourd'hui, il pense à la pénitence, il pense aux jeunes, ils pensent à la souffrance, ils pensent à l'aumône, et puis ils vont dire qu'ils sont des langages du Moyen-Âge. Mais lorsque vous voyez comment est-ce que l'homme et la femme d'aujourd'hui vivent, vous découvrez que ça manque quelque chose de carême, justement. Parce que carême, ça signifie prendre un temps à l'écart pour penser à moi-même, pour penser à ma relation avec Dieu et pour penser à ma relation avec les autres. Et le carême, c'est un combat. Le mercredi de Cendres, il y a une prière d'introduction à la messe. Souvent, vous savez, pendant la messe, il y a beaucoup de prières. Il y a la prière d'introduction, il y a la prière après l'offertoire, et puis la prière après la communion. Ce sont des prières choisies par des liturgistes depuis très longtemps. Et ils ont beaucoup prié, ils ont beaucoup médité, et puis ils ont choisi des prières, et l'Église les a approuvées. Et quand l'Église les approuve, c'est comme ça devient des prières inspirées. Alors, on n'y pense pas souvent, et souvent on ne fait pas attention aux paroles qu'on utilise dans ces prières-là, parce que c'est comme automatique. Et lorsque le prêtre dit « prions le Seigneur », bon, il fait sa prière. Mais souvent, il y a des paroles qui résument. Et chaque messe, le dimanche, c'est comme un petit résumé de ce qu'on va vivre le dimanche. Alors, le mercredi de Cendres, la prière d'introduction du carême nous résume un peu qu'est-ce que c'est le carême. Voici la prière. Accorde-nous, Seigneur, de savoir commencer saintement par une journée de jeûne notre entraînement au combat spirituel. Que nos privations nous rendent plus forts pour lutter contre l'esprit du mal. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Seigneur, Amen. Donc, c'est entrer dans un combat. Le carême, c'est entrer dans un combat. Et quel combat? Le combat spirituel. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comprendre le carême si on n'entre pas dans la dimension spirituelle. Si on reste au niveau carême comme tant de pénitence, tant de souffrance, ça devient négatif. Nous, on est créés pour la joie, on n'est pas créés pour la souffrance. Mais il faut savoir que nous sommes dans un combat. Et le combat est spirituel, c'est-à-dire nous combattons contre un esprit. Ce n'est pas une affaire matérielle. Nous combattons contre un esprit. Et là, on se dirait, pourquoi est-ce que nous devons combattre? Pourquoi est-ce que nous devons entrer dans les tentations? Je ne sais pas si vous vous rappelez que dans la Bible grecque comme hébraïque, le même verbe tentation se traduit aussi par épreuve. Vous
Vous vous rappelez le combat avec le changement des termes de notre Père. Ne laissez pas entrer en tentation, ne soumettez pas à la tentation. Les deux sont corrects, mais c'est la conception du temps qui a changé. Parce que si nous comprenons tentation comme épreuve, c'est une chose très positive. Parce que l'épreuve vérifie la qualité de notre foi. Et l'épreuve, ça nous permet de choisir. Nous allons le voir au fur et à mesure, combien c'est important de passer par une épreuve. Parce que Saint Augustin disait que c'est après l'épreuve qu'on peut mesurer ses capacités. Alors s'il n'y a pas d'épreuve, il n'y a pas de vie. Et l'homme et la femme d'aujourd'hui veulent vraiment éviter tout ce qu'on appelle épreuve. Alors que l'épreuve, que tu le veuilles ou non, il y aura toujours. Il y aura toujours dans la vie des épreuves. Alors quelqu'un qui est préparé à entrer dans l'épreuve, c'est aussi la force spirituelle qui va l'aider à vaincre l'épreuve. Une personne qui n'est pas préparée à l'épreuve, il tombe automatiquement. Donc là, justement, il faut distinguer l'épreuve dans le sens de passer à travers comme sur une sorte de balance pour voir la qualité de notre foi. Et puis tentation. Les tentations, ça vient du malin, ça vient de l'esprit mauvais. Mais l'épreuve, ça peut provenir même de Dieu. Parce que Dieu veut éprouver la qualité de notre foi, la qualité de notre compréhension, et puis même parfois la qualité de notre amour envers lui. Par contre, les tentations, ça c'est tout à fait... Le diable, qu'est-ce qu'il veut? Il veut nous séparer de Dieu. Il veut nous éloigner de Dieu. Alors, ça devient une tentation, mais la tentation, que tu le veuilles ou pas, il y a toujours aussi, parce que le diable ne s'arrête pas. Et le diable n'est pas en dehors de nous. Ces tentations sont en nous. Nous allons le voir. Comment est-ce qu'en acceptant notre nature pécheresse et mortelle, nous savons aussi nous avons à combattre quelquefois contre nous-mêmes. Et c'est la bataille la plus dure. Combattre contre soi et puis vaincre. La bataille devient facile lorsque tu combats un ennemi extérieur. Mais quand l'ennemi est en toi, c'est ce qu'on appelle les œuvres de la chair. Et se séparer des œuvres de la chair, ça fait mal. Ça fait mal toujours parce qu'on est comme accroché à cela. Imaginez-vous lorsque Abraham devrait se séparer de son fils Ishmaël. C'est devenu très douloureux pour lui. Alors c'est ça. Donc, ça devient un combat très dur parce qu'on combat contre soi-même. On est donc engagé dans un combat spirituel et on est invité à vivre les privations pour pouvoir devenir plus fort et lutter contre l'esprit du mal. Qu'est-ce que cet esprit du mal? On va l'appeler Satan. On va l'appeler Lucifer. On va l'appeler le diable. C'est hier que je regardais une petite vidéo d'un prêtre français de Metz qui était autrefois luciférien et qui s'est converti et devenu prêtre. Alors là, tu ne peux pas dire que le diable n'existait pas alors qu'il y a un prêtre qui est là qui dit, moi, comme vous me voyez, depuis 9 ans, j'ai commencé à entrer dans le spiritisme. J'ai grandi là-dedans. Je n'ai pas étudié ce que je voulais parce que les esprits m'ont envoyé étudier ce que je ne voulais pas. Et à un certain moment, j'ai eu comme une intuition de sortir. Alors, là, tu le vois, c'est aujourd'hui, là. Ce n'est pas une affaire du passé. Et là, il te dit, le diable existe. C'est un être spirituel, mais quand même réel. Alors, lorsque dans la prière qui nous invite à commencer le carême, on nous dit, il faut lutter contre l'esprit du mal, on peut facilement comprendre le sens même du mot diable. Vous savez que diabolos, ça signifie diviser. Celui qui vient pour diviser les personnes. Lorsque dans la famille les gens se chicanent, il faut se dire attention, le diable s'y mêle, le diable est entré dedans. Mais il y a l'autre nom qu'on donne au diable, on l'appelle Satan. Et Satan, ça signifie
celui qui met la cacophonie, celui qui crée la confusion. Celui qui crée la confusion. Et lorsque nous voyons la confusion qui est dans le monde, on peut se dire, mais est-ce qu'il n'y a pas Satan là-dedans? Voyez, la confusion qui est dans l'aspect moral. Parfois, on ne sait pas, même les gens d'église, là, ils disent, mais on ne sait pas, on va voir quoi? La parole de Dieu, elle est très claire. Alors, on reste dans la confusion, on est dans les mais il n'y a pas de précision. C'est-à-dire que Satan, celui qui aime la confusion, celui qui aime le désordre, celui qui aime les choses minimales, s'y est mêlé. Il est sûrement là-dedans. Alors, lorsque l'Église nous dit, nous devons être armés pour combattre l'esprit du mal, alors on comprend qu'il y a une force qui est là. Cette force qui est là et qui nous empêche d'être unis à Dieu, il faut prendre le temps pour permettre à Dieu de venir à nous, permettre à Dieu d'entrer à nous, permettre à Dieu de réaliser son projet de salut sur nous. Et ça dépend de notre volonté. Il appartient à moi et à toi de se dire, je décide. Et justement, la beauté du carême, c'est que moi et toi, nous décidons. Moi, personnellement, je décide d'aller dans le désert. Je décide de prendre le temps de dire, je vais faire la pénitence. Je vais prendre le temps de prier. Je vais prendre le temps de jeûner. C'est une décision personnelle. Mais que tu le veuilles ou pas, dans la vie elle-même, t'apporte à faire pénitence. Et t'apporte à jeûner. Et t'apporte à toutes sortes de choses. Mais ça, c'est forcé, c'est comme forcer. Mais le carême, c'est une décision personnelle. Et ça, c'est ça la grande différence. Moi, ça me fait parfois mal de sentir lorsqu'on parle de l'homme qui a aidé Jésus à porter sa croix. Là, on parle de Simon de Cyrène, on l'oblige à porter la croix. On l'oblige. Il n'a pas choisi d'aider Jésus. Il a été comme obligé à porter la croix. Et c'est malheureusement ce qui arrive. Le malheur, quand ça nous arrive, on est obligé à porter la croix. On est obligé à souffrir. On est obligé. Puis, quand tu l'acceptes, ça peut devenir une voie de salut. Quand tu ne l'acceptes pas, ça devient une voie de lamentation. Et ça, c'est la voie de l'esclavage, justement. Par contre, le carême, c'est toi-même qui décides. Tu dis, je me sens éloigné de Dieu. Je vais alors prendre mon temps pour dire, je laisse tout. Je m'en vais dans le désert. Et dans le désert, je vais y passer X temps pour pouvoir m'approcher de Dieu, pour pouvoir vaincre les tentations et puis changer mon existence. Le désert, qu'est-ce que c'est le désert? Dans la Bible, le mot désert revient plusieurs fois. Et lorsqu'on parle de désert en Israël ou en Palestine, il ne faut pas passer à une sorte de désert de sable, comme le désert de Carrara en Afrique ou le désert de Sahara, tout ça. C'est un désert de pierre, c'est un désert de roche. Alors là, ça signifie prendre le temps de quitter la commodité pour s'établir sur une région, une zone où il n'y a pas visiblement de vie. Et ce désert, ils ne font pas sortir d'Ottawa, ils ne font pas sortir de ta maison. Ce désert, il faut le créer dans ton cœur. Il faut créer le désert en nous. Il faut créer le désert en nous parce que ça nous fait expérimenter le vide, comme nous allons le voir. Ça nous fait expérimenter. On est tellement habitué à l'abondance que c'est parfois nécessaire de dire maintenant, je vais expérimenter le vide. Je vais expérimenter ce désert-là. Le désert, ça peut se vivre dans la ville aussi. Il y a un moine qui a fondé la congrégation, les moines du désert, de la ville. Les moines de la ville. Donc, tu es en ville, mais tu vis ton désert.
mais tu choisis. Parce que vous savez, on peut aussi vivre le désert involontairement lorsque tu es obligé de vivre dans la solitude. Pensez aux personnes qui sont seules. Elle n'a pas choisi cette vie d'être seule. Pensez aux personnes âgées qui sont dans les résidences. Elle n'a pas choisi, parce que avec le temps qui se donne, elle a été comme obligée d'y entrer. Mais cette fois-ci, c'est toi-même qui choisis de dire, j'entre dans le désert. Et comme nous avons le temps de le voir, le désert commence après un temps de grâce. Tu as eu un temps de grâce, et puis tu te dis, je suis rempli de l'Esprit Saint, alors je m'engage dans le désert. C'est pour cela que vivre le carême, c'est accepter de vivre aussi avec cette puissance de Dieu, cette force de Dieu. Alors pourquoi est-ce que le carême nous fait peur? Parce que pour beaucoup de personnes, le carême, le temps de la souffrance, le temps du carême, le temps de... On va cesser de manger de la viande. Le carême, ce n'est pas cela. Mais lorsque nous regardons les lectures pour commencer le carême, il y a de quoi nous faire peur aussi. Le mercredi décembre, nous avons comme première lecture le livre de Joël, au chapitre 2, versets 12 à 18. Je ne vais pas lire ce passage, mais on peut le méditer plus tard, donc Joël 2, 12 à 18. Et ça commence par une invitation où le Seigneur nous dit, revenez à moi de tout votre cœur, dans le jeûne et larmes et le deuil. Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements. Revenez au Seigneur votre Dieu. Là, ça parle de larmes, ça parle du jeûne, ça parle du deuil. Alors là, ça fait peur, là, parce que si on est invité à vivre dans les larmes et le deuil, et puis on déchire le cœur, c'est comme si ça nous faisait peur. Et si on ajoute cela au mot carême, vous savez, carême, ça vient de 40, quadragésima, comme on disait autrefois. Donc 40. Nous allons prendre le temps de voir quelles sont les acceptions du mot 40 dans la vie de tous les jours. Alors, lorsque nous mettons à ces mots qui font peur le sens du mot carême, alors on se dit, mon Dieu, c'est un temps fort. C'est un temps fort, oui, mais un temps de grâce. Alors, si on nous invite à déchirer nos cœurs et puis à gêner dans l'arme et dans le deuil, ce n'est pas parce qu'on veut nous faire souffrir, pas parce que le Saint-Esprit veut nous faire souffrir, parce que nous sommes faits pour le bien. Mais c'est une interpellation à regarder. Qu'est-ce qui m'empêche d'être heureux? Qu'est-ce qui m'empêche d'être dans la joie? Qu'est-ce qui m'empêche vraiment de vivre le bonheur que le Seigneur me donne ou qui s'est offert à moi depuis la résurrection de Jésus? Alors, le carême, c'est ça. C'est la pénitence, ça signifie, je vais regarder ce qui m'empêche d'être heureux et je demande au Seigneur de l'éliminer à moi. Alors, ça va me permettre de faire du deuil, parce que parfois, on est accroché à un passé qui ne nous sert pas. On est accroché à certaines choses qui ne nous servent pas, qui ne nous aident pas à être vraiment heureux ou heureuses. Prenons l'exemple. On peut s'accrocher à la haine. Tu dis, cette telle personne-là, je ne veux plus la voir dans ma vie. Alors tu pries, tu danses, tu vas à la messe, tu donnes ta dîme, tout ça, mais il y a quelqu'un dans ton cœur que tu ne veux pas voir. Alors, le carême, ça sera de dire, maintenant, je vais faire deuil de ma haine. Je vais m'ouvrir à cette personne-là, malgré tout ce qu'elle m'aurait fait dans la vie. Et alors, parfois, c'est souffrant, parce que tu te sens comme tu vas t'humilier devant une personne, parce que tu ne peux pas te réconcilier avec une personne sans lui demander pardon. Parce que tu dis, mais pourquoi je dois lui demander pardon alors que c'est elle qui m'a offensé? Non, il faut l'inviter justement à s'ouvrir au pardon de Dieu. Alors là,
Ça va te demander un effort. Ça va te demander un effort. Et cet effort, c'est comme si tu fais justement le deuil de ta mort là. Vous allez voir que parfois, il y a des personnes qui sont accrochées de façon sentimentale aux leurs qui sont morts. Donc, j'ai eu un cas un peu terrible, d'après moi c'était terrifiant. Quelqu'un qui ne voulait pas enterrer sa fille décédée parce qu'il voulait la garder dans sa maison. Donc là, nous sommes dans un monde bizarre aujourd'hui. Donc, on fait les funérailles, on finit la célébration quand ils viennent pour les funérailles dans la messe, mais ils rentrent avec les urnes dans leur maison, ils restent avec les cendres. Tu lui dis, mais pourquoi tu ne fais pas enterrer cette personne? Non, je vais être proche. Non, le Seigneur te dit, laisse les morts reposer en paix. Parce que si tu veux vivre la paix toi-même, il faut donner la paix aux autres. Alors, voyez-vous, alors ça va te demander de dire non, comme chrétienne, ce n'est pas normal que je me promène avec les cendres. Puis, les commerçants des pompes funèbres, ils gagnent beaucoup. Ils vont trouver des manières de faire des médailles, de faire des croix, de faire des choses où ils vont mettre un peu de cendres de nos personnes. Et toi, tu vas acheter. Mais tu te promènes avec ta mort, là. Il faut laisser les morts reposer en paix. Alors, ça te demande de dire, je vais prendre mon temps pour enterrer les morts, pour laisser les morts reposer dans la paix. Et parfois, ça va te demander toi-même aussi de déchirer ton cœur pour t'ouvrir au pardon que le Seigneur donne. Et souvent, ce n'est pas facile parce que on aime quelquefois garder nos intimités. Il faut que ça reste à moi. Il faut que je ne dise à personne ce que je suis en train de vivre. Peut-être que tu vas écouter les autres, mais tu ne partages pas. Alors, tu gardes ça dans ton cœur et ça risque d'éclater quelque part ailleurs. Et c'est pour cela, lorsque le Seigneur nous dit, déchirez vos cœurs, c'est comme s'il nous dit, ouvre-toi à l'autre. Ouvre-toi à l'autre. Déchire ton cœur à Dieu. Ouvre-toi au Seigneur, parce qu'il est là pour ça. Il est là pour te guérir, il est là pour te pardonner, il est là pour enlever à toi cette blessure qui t'empêche d'être heureux, qui t'empêche d'être heureuse. Et c'est ça en fait, le carême, c'est le temps d'accepter de faire la marche. Je vais marcher, je vais faire cet exercice, un entraînement au combat spirituel. Je vais faire cet exercice pour que je puisse retrouver la véritable joie. Alors ça va m'amener à vaincre mon égoïsme, à vaincre mes orgueils. Ça va m'amener à déchirer à moi tout ce qui m'empêche justement de voir l'autre tel que Dieu le voit. Si je ne vois pas tel que Dieu le voit, il y a là un problème. Alors voyez-vous, le carême qu'on devrait vivre aujourd'hui, ce n'est pas un temps de souffrance, non. Ce n'est pas un temps où je fais quelque chose pour contenter Dieu, non. Dieu, lui, ne change pas. Il est toujours le même et puis il est amour. Ce qui caractérise l'amour, c'est que l'amour ne change jamais. Si c'est vraiment l'amour qui vient de Dieu, il reste toujours amour. Mais par contre, c'est moi qui dois changer. Parce que je me suis éloigné de Dieu. Nous allons le voir lorsque le Seigneur parle du carême. Il dit, mais pourquoi est-ce que nous devons gêner? Nous devons gêner parce que nous sommes loin de Dieu. On aura le temps d'y retourner. Mais le carême, c'est ce temps qui nous est donné pour que, ou que nous choisissons nous-mêmes d'entrer, pour que nous puissions éloigner de nous tout ce qui nous empêche d'être proches de Dieu, tout ce qui nous empêche de savoir comment vivre avec les autres. Et ce carême demande du temps. Ça demande du temps. C'est pour cela que l'Église a prévu ces 40 jours avant la fête de Pâques. Parce qu'on entre, c'est un entraînement, on entre dans cet entraînement pour pouvoir demander à l'Esprit d'illuminer en nous tout ce qui nous empêche d'être plus proches de Dieu. Mais lorsque vous comptez bien les 40 jours depuis le mercredi des cendres jusqu'à la fête de Pâques,
nous rendons compte que c'est plutôt 46 jours. Ce n'est pas seulement 40. Mais là, si vous y retirez les dimanches, parce que le dimanche, on n'est pas obligé à jeûner. C'est la fête de la résurrection, c'est la fête du Seigneur. Donc, on enlève les dimanches et puis bien sûr, le carême, vous le savez, ça finit avec le mercredi saint. Parce que le jeudi, vendredi et samedi saint, on entre déjà dans le temps pascal. Alors, c'est pour dire que c'est 46 jours en tout, mais on enlève les dimanches et on enlève justement les 3 jours qui précèdent la fête de la résurrection. Et là, on reste justement avec les 40 jours. Donc, les 40, c'est un nombre très, très symbolique. Nous allons entrer dans ce chiffre qui est extraordinaire. Le 40, c'est un nombre très symbolique. Et le 40, on retrouve à plusieurs endroits dans la Bible. Le chiffre 40 qui symbolise beaucoup de choses. Le chiffre 40, là, et nous allons le voir tout à l'heure, que 40, le nombre 40, 400, où il y a 4, ça revient dans la Bible 90 fois. Vous savez que la Bible utilise beaucoup les chiffres, les nombres, parce que c'est symbolique. Par exemple, il va utiliser le nombre comme 3. 3, c'est le nombre de Dieu. Il va utiliser un nombre comme 4. 4, ce sont les 4 points cardinaux. Il va utiliser un nombre comme 7. 7, justement, qui symbolise la plénitude, la sainteté, tout ça. On peut continuer jusqu'à 12, ou en passant par 10, qui signifie le peuple d'Israël. Mais le nombre qui revient le plus souvent dans la Bible, c'est justement 40, donc 90 fois dans la Bible. Et elle est très symbolique. Et nous allons rester à cet aspect qui nous invite à découvrir 40 comme un temps d'entraînement pour pouvoir nous convertir. 40 comme un temps de conversion, mais 40 comme un temps de s'exposer à la grâce de Dieu. Un temps où le Seigneur vient travailler à nous pour pouvoir nous changer.